Bienvenue les amis, nous allons continuer notre vidéo sur la partie gestion des utilisateurs. Ok. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un utilisateur. Ok. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment modifier un utilisateur. La modification d'un utilisateur a à peu près la même chose que la modification des rôles. Ok. C'est-à-dire qu'on récupère l'utilisateur, on récupère la liste des rôles avant et on affiche le formulaire et puis voilà, ainsi de suite. Ok, donc pour ce, nous allons continuer notre test sur la partie modification. Ok, donc là je veux ouvrir l'action qui permet de faire la modification d'un utilisateur. User edit. Ok, voilà les différentes dépendances. Ok, donc comme à l'accoutumée, params égale à new request data. Ok, voilà, et on récupère l'ID. Je vous ai montré comment récupérer l'ID, passer en paramètre grâce à request get attribute et on met le nom de l'attribut qui est l'ID, c'est-à-dire notre ID qui est là, c'est le nom qu'on met ici. Ok, et on récupère le user avec la liste de ses rôles. Ok, donc vous voyez bien, c'est la même chose que la modification des rôles avec les permissions. Ok, find by ID. Ok, donc on commente notre classe. Donc on dit où il va retourner soit l'instance des users ou bien il retourne nul. Ok, c'est-à-dire que c'est ce que va contenir cette variable. Voilà. Et si on renvoie nul, c'est que cet utilisateur-là n'existe pas. Ok, donc this logger warning cannot find the user with ID. Voilà, notre variable placeholder ID égale à quoi? La variable ID. Ok, et this flash et flash cette erreur. Impossible de trouver l'utilisateur. Et on fait comment? On retourne redirect new redirect response. Voilà. On redirige sur la liste des utilisateurs. Voilà. Le nom, c'est user list. Vous voyez, à chaque fois, je reviens là-bas pour copier, pour vous rappeler à chaque fois d'où vient ce nom. Ok. Malgré je connais ça en tête, mais je préfère aller là-bas copier pour vous rappeler à chaque fois où se trouve le nom que vous mettez ici. Ok. Voilà. Donc, on va tester ça. Ce user n'existe pas. Voilà. Ok. Ok. Donc, on continue. Et là, on va répondre ce qu'on avait fait. Rôle. Voilà, liste rôle. Vous voyez, pour la modification, les actions, création et modification, je saisis la même chose pour vous montrer et pour vous rappeler comment on procède au lieu de copier-coller. Ok.
Maintenant, une fois qu'on récupère le rôle, on va faire la même chose. Courant rôle ID égale à $. Maintenant, on va faire la même chose comme pour le rôle for each user. Le nom de relation c'est rôle as R. OK. Et on dit quoi? Courant est égal à R.id. OK. Et on crée l'instance entity to form param. Entity param est égal à new user param from entity qui est user et on va dire entity to form param set rôle un tableau. Voilà. Donc, courant rôle ID, c'est-à-dire le rôle que l'utilisateur a déjà. Et maintenant, if request get method est égal à get, alors return new template response as this template. Le path c'est user edit et les paramètres, on a le param qui est égal à entity to param. On a le user statut est égal à this statut list. On user statut et on a la liste des rôles. Voilà. On va tester ça. Voilà, c'est vide. Et maintenant, on va récupérer maintenant form param est égal à new user. Quand le formulaire était validé, donc on a param post et validator new user validator. On a form param et this long. Voilà. Maintenant, if validator validé, alors en cas d'erreur de validation, on retourne le form param, c'est ça. Et les erreurs de validateur, on a validator get error. Voilà. Et maintenant, on va tester le username. Donc pour ça, je vais copier l'exemple de la création. Voilà, c'est à peu près la même chose, mais juste quelques différences. Donc là, je copie pour chaque cas.
username est égal à ça. If username existe et username existe de ID n'est pas égal à courant ID, alors on dit cet identifiant existe déjà. Non, je vais remplacer ça. Voilà. Pareil pour l'adresse email. Voilà, je cherche d'abord la ligne où ferme if. Voilà. Et email existe de ID n'est pas égal à ID. Bon, ici, il n'y a pas erreur. Donc, ça permet de mettre ça. Donc, je vais copier ça. Et je colle ici. Et maintenant, on récupère le mot de passe. Donc ici, on va juste récupérer, on va vérifier si le mot de passe n'est pas vide, bien sûr. Voilà. Maintenant, on définit les paramètres de mise à jour. On a username est égal à forme par get username. Voilà. On a le first name. La forme par get. First name. Et là, on met le premier truc en majuscule. Donc, on va utiliser juste first de la librairie str. Voilà, on importe le str. Voilà. On a le last name. Ça veut dire que le nom de famille. Ça, c'est upper. Voilà. On a le rôle, ou bien parfois appelé function, est égal à forme par get role. On a user email est égal à forme par get email. On a le statut de l'utilisateur et la forme par get statut. Et on vérifie si le mot de passe n'est pas vide parce que c'est la modification. If empty password, alors c'est dans ce cas qu'on va hacher le mot de passe parce que ça sert à rien d'hacher et puis après on n'utilise pas. Donc c'est dans ici qu'on va maintenant hacher et on va dire user de password égal à password hash. Voilà. Et maintenant, on va gérer le rôle comme on avait fait pour le cas des ok, donc là, on va récupérer le rôle. Donc on a rôle ID est égal à param, je dis param, forme param, get role. Voilà. Ok, maintenant les rôles à supprimer. On a rôle ID to delete égal à array div de courant rôle ID avec ce que on a choisi sur le formulaire. Maintenant, si c'est pas vide, if empty rôle
ID to delete. Alors, on va faire deleted all est égal à 10 all en repository find all. On va décomposer le tableau. ID to delete et on fait comment user remove all. On a deleted all. Voilà. Pour le cas de suppression. On va faire la même chose pour le cas d'insertion. Donc là, on va dire new all ID. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Voilà. Donc, si ce qui n'existe pas dans l'ancien tableau, ça veut dire que c'est nouveau. Et si ça existe, alors on va dire new all et on va dire à user d'ajouter ces rôles. Donc, c'est cet rôle. Et result, c'est la même chose. Égal à 10 user repository save et en cas d'erreur on va copier, voilà, en cas d'erreur on réaffiche le formulaire, voilà. Donc là, on va copier maintenant juste cette ligne-là pour retourner sur la liste des utilisateurs. Voilà. Voilà, on va tester s'il n'y a pas d'erreur. Ok, c'est bon. Donc là, maintenant, on va ouvrir notre edit, c'est-à-dire que la view, et on va copier la même chose que le create, mais juste une petite différence. Voilà, on va changer les trucs comme d'habitude. Modification d'un utilisateur. Ce qu'on on va changer, c'est juste le mot de passe. Cette fois-ci, c'est pas obligatoire. Voilà. Voilà, donc on va enlever l'instruction require. Et si on recharge la page, voilà, vous voyez automatiquement c'est un admin. Donc si je saisis pas le mot de passe et je mets test role, voilà, aucun souci. Donc vous voyez la date de modification ainsi de suite. Donc voilà en tout, les amis, la partie qui concerne la modification d'un utilisateur. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment afficher les détails d'un utilisateur.